C'était une soirée comme tant d'autres dans l'imposant immeuble de bureaux, baigné par les lumières froides des néons. La plupart des employés étaient déjà partis, laissant derrière eux le cliquetis de quelques claviers solitaires. Parmi eux se trouvait Thomas, un jeune homme ambitieux, dont l'aspiration à réussir brillait dans ses yeux. Ce soir-là, il travaillait tard, absorbé par un projet crucial. Les rapports à rendre, les délais serrés, tout cela pesait sur ses épaules. Il n'était pas le seul à rester tard dans l'immeuble. Dans son bureau adjacent, sa chef, Claire, l'exécutive brillante et redoutée, était également présente. On la respectait et la craignait en même temps. Avec ses cheveux courts, sa tenue impeccable et son attitude à la fois autoritaire et calme, elle incarnait la perfection. Les rumeurs circulaient souvent dans les couloirs sur sa rigueur, son intelligence et son charisme presque inaccessibles. Claire, contrairement à lui, semblait toujours avoir tout sous contrôle. Elle était la personne à suivre, celle qui ne laissait rien au hasard. Thomas l'admirait secrètement, et parfois, quand leurs chemins se croisaient dans le hall de l'entreprise, il se surprenait à l'observer, à analyser chaque geste qu'elle faisait. Ce soir-là, il n'avait pas vu le temps passer. L'ambiance dans le bureau était lourde, comme si tout l'immeuble attendait quelque chose. L'horloge au mur affichait presque 22 heures, mais il se sentait toujours aussi concentré. Il tapotait sur son clavier, ses yeux rivés sur les graphiques et les chiffres, lorsqu'il entendit la porte de son bureau s'ouvrir lentement. Il leva les yeux et aperçut Claire, qui se tenait là, dans l'encadrement de la porte. Elle avait changé de tenue depuis l'après-midi, arborant maintenant une robe élégante, noire et fluide, qui épousait parfaitement ses formes. Son regard perça l'air avec une intensité rare. Elle sourit légèrement, presque imperceptiblement. « Thomas, il est tard. Tu travailles toujours autant ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée d'une autorité palpable. Thomas, un peu surpris par sa présence, se leva instinctivement, voulant montrer son respect. « Oui, j'ai encore beaucoup de travail. Je voulais finir ce rapport avant demain, » répondit-il, gêné par l'intensité de son regard. Claire s'approcha de lui, s'arrêtant juste à côté de son bureau. L'odeur subtile de son parfum flottait dans l'air, emplissant l'espace de manière presque envoûtante. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Il n'avait jamais eu une telle proximité avec elle. Il se força à garder son calme, mais quelque chose en lui le poussait à la regarder plus attentivement. « Tu sais, il est important de savoir quand s'arrêter, Thomas, » dit-elle en fixant l'écran de son ordinateur. Elle prit une chaise et s'assit à ses côtés, trop près à son goût. Elle pencha la tête vers lui, son visage à quelques centimètres du sien. « Tu veux bien me suivre un moment ? J'ai quelque chose à te montrer. » Son ton, doux mais ferme, fit que Thomas n'eut pas le courage de refuser. Pourquoi avait-elle choisi ce moment-là pour l'inviter ? Il sentit un frisson parcourir son dos, mais il ne savait pas exactement pourquoi. Après un instant d'hésitation, il se leva et la suivit, presque hypnotisé. Claire le guida dans le couloir vide, son pas léger, comme si elle savait exactement où elle allait. Ils arrivèrent devant son bureau, qui était éclairé seulement par une lampe tamisée. La pièce dégageait une atmosphère feutrée, intime même. Claire se tourna vers lui, et son regard, cette fois, était différent. Il n'y avait plus d'indifférence professionnelle dans ses yeux. Elle le fixait avec une intensité nouvelle. « Allonge-toi, laisse-moi faire », murmura-t-elle, sa voix maintenant presque un chuchotement. Les mots s'étaient échappés de sa bouche avec une telle fluidité que Thomas n'eut même pas le temps de réagir. Il sentit son cœur battre plus fort. L'air entre eux semblait électrique, saturé de quelque chose de plus lourd que l'inévitable tension professionnelle qu'il avait connue jusque-là. Claire attendait une réponse, mais Thomas se retrouva figé, incapable de prononcer un mot. Son esprit tournait à toute vitesse, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Était-ce une simple plaisanterie, ou bien était-elle sérieuse ? Il fixa ses yeux sur elle, cherchant des indices, mais Claire ne bougea pas, son regard ancré dans le sien. Il n'y avait pas de trace de moquerie dans ses yeux, seulement cette détermination calme qui l'avait toujours caractérisé. « Je sais que tu ressens cette tension, Thomas, » dit-elle doucement, presque comme un secret partagé. « Mais tu dois apprendre à lâcher prise. » Thomas était perdu dans l'instant. Ses pensées s'entremêlaient, et il se demandait ce qu'il devait faire de cette invitation inattendue. La situation s'était brusquement transformée en un jeu qu'il ne comprenait plus, où il n'était ni le gagnant ni le perdant. Alors, dans ce moment suspendu, il se laissa guider par l'attraction étrange et complexe qui se développait entre eux. Il savait que rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain matin, Thomas se réveilla avec un étrange sentiment de confusion qui ne le quittait pas. Son esprit était embrouillé par la rencontre de la veille, les mots de Claire résonnant encore dans ses oreilles. « Allonge-toi, laisse-moi faire. »
Il n'arrivait pas à se défaire de cette phrase, et pourtant, il ne savait même pas ce qu'elle signifiait. Était-ce une proposition sérieuse ou un simple jeu de pouvoir? Quoi qu'il en soit, il n'avait pas la moindre idée de comment réagir. Au bureau, l'atmosphère était à la fois familière et étrangement tendue. Claire était déjà là, comme d'habitude, imposante et confiante, entourée de papiers et de dossiers. Elle semblait ne pas avoir remarqué l'effet qu'elle avait eu sur lui. Elle était dans sa routine, alors que lui, il était comme figé, incapable de penser à autre chose qu'à cette nuit et à la douceur de sa voix. Il passa la matinée à essayer de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient sans cesse à Claire, à son regard intense et à la proximité inhabituelle de la veille. Tout semblait s'être accéléré d'un coup, comme si la frontière entre le professionnel et le personnel avait été franchie en un instant, sans que personne n'ait demandé son avis. Le déjeuner arriva, et Thomas se retrouva seul à sa table, son repas à peine entamé. Il n'avait pas faim, mais il savait que, d'une manière ou d'une autre, il devait revenir à la réalité. Son téléphone vibra et il aperçut une notification, un message de Claire. « J'ai réservé une table pour 2 ce soir. Un dîner important, j'aimerais que tu sois là. 20 heures. Ne sois pas en retard. » Son cœur s'accéléra. Pourquoi lui avait-elle écrit cela? Une réunion professionnelle ou quelque chose de plus personnel? Il ne savait pas quoi en penser, mais il n'avait pas le choix. Il devait y aller, pour comprendre, pour démêler cette confusion. À 19h50, Thomas se trouvait devant le restaurant chic que Claire avait choisi. L'enseigne lumineuse était élégante, et les portes en verre laissaient entrevoir un intérieur raffiné. Il inspira profondément avant d'entrer. Ce soir-là, il avait laissé son costume impeccable et opté pour une tenue légèrement plus décontractée, mais toujours soignée. Il était nerveux, mais il savait que c'était la seule façon d'avancer. En entrant, il aperçut Claire, assise à une table dans un coin calme du restaurant. Elle était magnifique. Sa robe rouge flamboyante laissait transparaître une silhouette parfaite. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. Thomas s'approcha et prit place en face d'elle, son cœur battant la chamade. « Je suis content que tu sois là, » dit-elle d'une voix calme, presque douce. « Ce n'est pas souvent que je t'invite à sortir en dehors du bureau. » Thomas hocha la tête, cherchant à comprendre la signification de ces mots. Pourquoi lui? Pourquoi ce dîner? Ils étaient censés être collègues, après tout. Mais il sentit en elle une énergie différente, un côté plus personnel, plus intime. Le dîner se déroula dans un silence presque palpable, chaque bouchée semblant lourde de signification invisible. Claire, d'ordinaire si directe et autoritaire au bureau, se montrait étonnamment détendue, plus douce. Elle plaisantait, le regardant de temps en temps avec une curiosité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Alors, Thomas, qu'en penses-tu » demanda-t-elle soudainement. « Du travail, du projet, mais aussi... » « De nous » La question le prit de court. Qu'est-ce qu'elle entendait par nous? Il se sentait de plus en plus sur le fil, comme un équilibriste sur un fil tendu, prêt à tomber à tout moment. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » balbutia-t-il. « Je suis juste un employé, Claire. Je me concentre sur mon travail. » Claire le fixa alors, son regard intense plongeant dans le sien. Un silence lourd s'installa entre eux. Elle posa ses mains sur la table et se pencha légèrement vers lui. « Tu sais, Thomas, le travail est important, mais il y a d'autres choses qui comptent dans la vie. Et parfois, il faut savoir prendre des risques. » Elle marqua une pause. « Je t'ai invité ici ce soir parce que je pense qu'il est temps que tu comprennes ce que je ressens. Ce n'est pas juste une question de boulot. » Les mots frappèrent Thomas comme une décharge électrique. Était-elle en train de lui dire ce qu'il pensait entendre? Était-ce une proposition? Il ne savait pas s'il devait répondre ou rester silencieux. Il était pris au piège, pris dans une sorte de tourbillon qui le tirait vers elle, mais il avait peur de perdre son équilibre. « Je ne sais pas si je peux, Claire, » dit-il finalement. « C'est compliqué. Nous ne devrions pas mélanger ces deux mondes. » Claire sourit légèrement, mais cette fois, son sourire était plus intime, plus complice. « Je comprends, Thomas. Mais parfois, il faut savoir sauter dans l'inconnu pour découvrir de nouvelles choses sur soi-même et sur les autres. » Les paroles de Claire flottèrent dans l'air, lourdes de sens, comme un défi qu'il ne pouvait ignorer. L'alcool avait fait son effet, et la pièce s'était assombrie autour de lui, comme si elle devenait plus petite, plus intime. Le dîner se termina, mais Thomas avait la sensation d'avoir vécu un moment décisif. Claire ne l'avait pas forcé à choisir, mais ses mots, ses gestes, tout semblait l'inviter à faire le premier pas. Un pas qu'il savait qu'il devait faire s'il voulait comprendre ce qui se cachait derrière cette relation étrange. En sortant du restaurant, il jeta un dernier regard à Claire.
Elle lui sourit une dernière fois avant de partir dans la nuit, laissant Thomas seul avec ses pensées. Le matin suivant, Thomas se leva tôt, mais il n'était pas prêt à commencer sa journée. Le visage de Claire, son regard, ses mots, tout cela le hantait. Il n'avait pas pu se concentrer une seule seconde. Ce dîner, cette soirée, cette proximité avec elle, tout cela lui paraissait irréel, comme un rêve dont il ne pouvait se réveiller. Il essaya de repousser ses pensées, mais plus la journée avançait, plus il se rendait compte qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait. Les heures au bureau se passaient lentement, comme si le temps s'étirait, et pourtant, chaque moment passait sans qu'il puisse se concentrer sur autre chose que son désir de comprendre ce qui se passait entre lui et Claire. À midi, lorsqu'il se rendit à la salle de repos pour une pause bien méritée, il la vit comme toujours, maîtresse de l'espace. Claire discutait avec des collègues, sa présence imposante et tranquille. Elle dégageait cette aura de confiance que tout le monde respectait, mais à laquelle personne n'osait s'opposer. Thomas s'approcha pour prendre un café, sans oser la regarder directement, mais il sentit son regard se poser sur lui. « Tu es en retard, Thomas, » dit-elle soudain, avec un sourire en coin. « Tu sembles pensif. Quelque chose ne va pas ?» Thomas, pris au dépourvu, ne put que sourire nerveusement. « Non, rien. Je pensais à des choses, » répondit-il, incapable de trouver ses mots. « Des choses importantes. »« J'espère, » dit-elle, s'approchant un peu plus près. « Tu sais, j'apprécie ta détermination, mais parfois, il faut savoir s'arrêter et réfléchir. » Ces paroles avaient cette double signification que Thomas ne parvenait pas à saisir entièrement. Il comprenait que Claire savait pertinemment qu'il se posait des questions sur leur relation. Mais pourquoi avait-elle décidé de l'emmener dans cette direction? Que voulait-elle vraiment? À l'heure du déjeuner, Claire l'invita à son bureau. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois, l'invitation semblait différente. En entrant dans son bureau, l'atmosphère était plus intime que d'habitude. Les volets étaient fermés, l'éclairage tamisé. Claire était assise à son bureau, feuilletant des documents, mais elle leva les yeux dès qu'il entra. « Ferme la porte, Thomas, » dit-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Je veux que tu sois à l'aise ici. Il y a quelque chose dont je veux parler avec toi. » Le simple fait de fermer la porte derrière lui semblait créer une barrière entre le monde extérieur et ce qui allait se passer ici, dans cette pièce. Il s'approcha lentement, mais il se sentait déjà pris dans la toile invisible qu'elle avait tissée autour de lui. « Je t'ai observé depuis un moment. »« Thomas » commença Claire, ses yeux se fixant sur lui d'une manière qui le mettait mal à l'aise. « Tu es brillant, déterminé, mais un peu trop rigide, non ?» Il ne savait pas comment répondre. C'était étrange, cette observation. Personne ne l'avait jamais vu de cette manière, ni même lui-même. Il s'efforça de garder son calme. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » dit-il, ne sachant pas où cette conversation allait le mener. Claire se leva lentement de son bureau, s'approchant de lui d'un pas mesuré. Elle était plus proche qu'il ne l'avait jamais imaginé, et l'espace entre eux semblait soudainement envahissant. Il sentait la chaleur de son parfum, et la tension entre eux grandissait de seconde en seconde. « Je crois que tu as peur, Thomas, » dit-elle d'une voix douce, presque murmurée. Peur de lâcher prise, peur de perdre le contrôle. Mais tu ne peux pas avancer sans accepter ce qui vient avec cette vulnérabilité. Elle s'arrêta juste devant lui, son regard plongé dans le sien. Thomas pouvait sentir son cœur battre plus fort. Il savait que quelque chose allait se passer, mais il ne savait pas quoi, ni comment. Elle attendait quelque chose de lui, il en était certain. « Tu veux savoir pourquoi je t'ai invité ce soir? Pourquoi je te pousse à sortir de ta zone de confort ?» continua-t-elle. « Parce que je vois en toi un potentiel que tu ne vois pas toi-même. Je vois quelqu'un de plus que ce qu'il montre, mais tu dois faire un pas vers moi, Thomas. Et j'ai l'impression que tu n'oseras pas le faire, sauf si je te guide. » Thomas se sentit soudainement pris dans un dilemme. Il n'était plus simplement un employé travaillant sous la direction d'une chef brillante. Il était à la croisée des chemins, et il n'avait pas la moindre idée de quel chemin choisir. Claire, comme si elle avait anticipé ses pensées, lui sourit légèrement, mais ce sourire était plus intrigant que jamais. Elle tourna alors le dos et s'assit à son bureau, comme si la conversation venait d'être laissée en suspens. « Je vais te laisser réfléchir à tout ça, Thomas, » dit-elle en se tournant légèrement vers lui. « Mais souviens-toi, parfois il faut savoir lâcher prise pour avancer. Et tu ne sais jamais ce que tu pourrais découvrir sur toi-même. » Elle se leva à nouveau, cette fois, se dirigeant vers la porte. Elle s'arrêta juste avant de sortir, jetant un dernier regard à Thomas. « Et si tu veux vraiment comprendre… » « Tu sais où me trouver » ajouta-t-elle, avant de quitter la pièce. Il resta là, immobile, ses pensées tourbillonnant dans sa tête. Que venait-il de se passer? Il était confus, mais aussi intrigué.
Il savait que cette relation, quelle qu'elle soit, le forcerait à sortir de ses habitudes et de son confort. Mais jusqu'où allait-il être prêt à aller? Les jours passèrent, mais l'atmosphère entre Thomas et Claire restait étrangement suspendue. À la fois professionnelle et intime, leur relation avait pris un tournant qu'ils n'avaient jamais anticipé. Chaque rencontre semblait marquer un pas de plus vers l'inévitable. Mais Thomas ne savait pas si ce pas était celui qu'il voulait réellement franchir. Le dilemme était constant dans son esprit. Il avait peur de perdre son équilibre, de franchir une ligne qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Mais chaque fois qu'il la voyait, quelque chose dans son regard, dans la douceur de ses gestes, l'appelait à la suivre. Un soir, Claire l'envoya chercher un dossier important dans son bureau, le tout accompagné d'une note manuscrite. « Rendez-vous ce soir à 21h. Tu sais où ?» Son cœur battit plus fort en lisant le message. Pourquoi à 21h et pourquoi le « tu sais où ?» Il savait que cette fois-ci, ce serait différent. Il savait que cette rencontre ne serait pas simplement une question de travail. Claire avait une façon de manipuler les situations, de les transformer en moments plus personnels, plus troublants. Et lui, il se retrouvait toujours piégé, attiré malgré lui. À 21h, il se tenait devant le même bureau. Cette fois, il n'y avait pas de lumière tamisée ni d'ombre inquiétante. Le bureau était presque trop normal, trop éclairé, comme si l'atmosphère avait changé. Claire était déjà là, assise à son bureau, les bras croisés, regardant les papiers qui s'empilaient devant elle. Ses yeux se levèrent à peine lorsque Thomas entra dans la pièce, mais il pouvait sentir son regard scruter chaque détail de son apparence. « Ferme la porte derrière toi », dit-elle calmement, sans lever les yeux. C'était un ordre doux, mais inébranlable. Thomas obéit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il fermait la porte, l'air de plus en plus lourd autour de lui. Il n'était plus sûr de savoir ce qu'il faisait ici. Il aurait dû repartir, ou du moins rester à l'extérieur, garder ses distances, comme il l'avait toujours fait. Mais il n'était pas sûr de vouloir faire ça. L'instinct l'avait mené ici, et l'instinct lui disait de ne pas reculer. « Viens ici, Thomas », dit-elle enfin, levant les yeux vers lui. « J'ai besoin de toi ce soir. » Ces mots étaient simples, mais ils étaient lourds de sens. Thomas s'approcha lentement, ses jambes presque molles sous lui. Il s'arrêta à quelques pas de son bureau, incertain, hésitant à franchir la dernière étape. Claire le regarda, un léger sourire en coin, comme si elle savait exactement ce qu'il ressentait. « Tu sais, il n'y a que toi qui te complique la vie, » dit-elle d'une voix calme, presque amusée. « Ce n'est pas si compliqué. Ce que tu ressens, ce que je ressens, c'est juste une réalité. Il est temps d'accepter que nous ne pouvons pas lutter contre ce que la vie nous offre. » Les mots de Claire le frappèrent. Comment savait-elle exactement ce qu'il ressentait? Comment pouvait-elle décrire si clairement ce tourbillon d'émotions qui l'avait envahi depuis la première fois qu'il avait entendu sa voix? Il se sentit vulnérable, presque nu devant elle, et en même temps, il se sentait plus vivant qu'il ne l'avait jamais été. Il se rapprocha, sans même s'en rendre compte, comme attiré par une force invisible. Claire se leva lentement de son bureau, et son regard devint plus intense, plus hypnotique. « Regarde-moi, Thomas, » dit-elle doucement. « Il n'y a pas de retour en arrière. Si tu veux que ce soit juste entre nous deux, il faut que tu t'engages. Il faut que tu acceptes de tout lâcher. » Thomas se sentit pris dans un piège qu'il n'avait pas vu venir. Il savait que Claire avait tout prévu, que tout ceci faisait partie d'un jeu qu'elle contrôlait parfaitement. Elle savait comment le pousser, comment l'amener à la décision qu'il n'osait prendre. Elle savait qu'il ne pourrait pas résister. Mais il était déjà trop tard pour faire marche arrière. Une partie de lui ne voulait pas revenir en arrière. « Je ne sais pas si je suis prêt », murmura-t-il, son cœur battant à tout rompre. Claire s'approcha de lui, sa présence envahissante, et le fixa d'un regard pénétrant. « Tu crois que tu as le choix, Thomas ?» dit-elle doucement. « Tu crois que tu peux revenir à ta vie d'avant, à ce que tu étais avant? La vérité, c'est que tu n'as pas le choix. Ce que tu ressens, c'est trop fort, et tu le sais. » Les mots résonnèrent en lui, faisant écho dans son esprit. Chaque fibre de son corps lui criait de s'éloigner, de fuir. Mais il ne le pouvait pas. Il se sentait comme un insecte pris dans une toile d'araignée, incapable de se libérer. Claire avait le contrôle, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais se défaire de ce lien invisible qui les unissait. Il la regarda, incapable de dire quoi que ce soit, mais il n'avait pas besoin de mots. Claire avait déjà tout compris. Elle posa doucement sa main sur son bras, une caresse légère, presque imperceptible, mais qui fit frissonner Thomas tout de même. Il sentit une chaleur se propager dans tout son corps, comme si cette simple touche éveillait en lui un désir qu'il ne pouvait plus ignorer. « Viens », dit-elle simplement. Il n'eut plus d'autre choix. Il se laissa guider, suivant Claire dans cette pièce, dans cet instant suspendu. Il savait que tout ce qui allait suivre allait changer sa vie à jamais.
Mais, pour la première fois, il n'avait plus peur. Il se sentait prêt à franchir cette ligne invisible, à perdre le contrôle, parce que Claire l'avait déjà pris dans ses bras. Le lendemain matin, Thomas se leva avec une sensation étrange dans l'estomac. Un mélange de satisfaction et de nervosité qui ne le quittait pas. La nuit dernière, tout avait changé. Ce qu'il avait ressenti, ce qu'il avait vécu, c'était au-delà de ce qu'il avait jamais imaginé. Il avait cédé, non seulement à Claire, mais à tout ce qu'elle représentait, le pouvoir, la tentation, et la découverte de part de lui-même qu'il ignorait jusqu'à présent. Mais ce matin, tout semblait encore plus compliqué. Il se sentait différent, et pas seulement à cause de la nuit. Ses pensées étaient embrouillées, et un sentiment de confusion persistait. Il avait l'impression d'être à la fois plus libre et plus prisonnier que jamais. Le simple fait de penser à Claire faisait naître une chaleur sourde dans son ventre, une chaleur qu'il ne pouvait ignorer. Mais il ne savait plus comment se comporter. Était-il toujours son employé? Était-il un simple homme qu'elle avait séduit? Au bureau, les choses semblaient normales, mais une tension persistait. Les collègues s'affairaient comme d'habitude, les conversations étaient les mêmes, mais tout semblait décalé pour Thomas. Il n'arrivait plus à se concentrer. Claire, de son côté, était aussi professionnelle et calme que d'habitude. Mais quand leurs regards se croisaient, une étincelle passait, et Thomas savait qu'elle savait exactement ce qu'il ressentait. À la fin de la journée, elle l'appela dans son bureau. Claire ne semblait pas vouloir perdre de temps. Son invitation, sans mots superflus, était plus percutante que jamais. « Thomas, viens ici. J'ai besoin de parler », dit-elle, d'une voix calme, mais pleine de cette autorité qui le poussait toujours plus loin. Il se leva, hésitant, puis se dirigea vers son bureau. En franchissant la porte, il aperçut Claire, assise à son bureau, plongée dans un rapport. La lumière tamisée de la pièce ajoutait à l'atmosphère intime et singulière qui s'était installée entre eux depuis leur dernière rencontre. « Ferme la porte derrière toi », dit-elle sans lever les yeux de son dossier. Il obéit instantanément. Une fois la porte fermée, l'air semblait plus lourd, plus dense. Elle leva enfin les yeux, le fixant avec cette intensité qu'il connaissait maintenant si bien. « Je crois que tu sais ce qui se passe, Thomas, » dit-elle lentement, chaque mot pesant. « Tu crois que tout est encore sous contrôle, mais tu sais au fond de toi que ce n'est pas le cas. » Les paroles de Claire frappèrent comme un coup de tonnerre. Il savait qu'elle avait raison. Il n'avait plus aucun contrôle sur la situation. Son cœur battait plus vite en entendant sa voix, mais il n'arrivait pas à en parler. Il baissa les yeux, n'osant pas croiser son regard. « Je suis là pour te guider », continua Claire, se levant et s'approchant de lui. « Tu veux avancer dans ta vie, mais tu dois d'abord apprendre à lâcher prise. Si tu veux vraiment comprendre ce que tu ressens, tu dois tout abandonner. » Il la regarda enfin. Ses yeux étaient pleins de cette certitude qu'il ne pouvait fuir. Ce qu'elle disait, il le savait au fond de lui. Il ne pouvait plus faire marche arrière. Il avait cédé à la tentation la plus profonde et la plus intime qu'il ait jamais connue. Et il était trop tard pour revenir en arrière. « Je suis prêt, Claire », murmura-t-il, sans vraiment comprendre pourquoi il avait dit cela. Mais les mots étaient sortis tout seuls. Il ne pouvait plus feindre l'ignorance. Il ne pouvait plus prétendre qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il avait choisi ce chemin, et il savait que maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Claire lui sourit légèrement, une lueur d'approbation dans ses yeux. Elle s'approcha encore plus près, à quelques centimètres de lui. Il pouvait sentir sa chaleur, son parfum envoûtant. Son corps tout entier réagissait à elle, à chaque mouvement qu'elle faisait. Mais il ne savait pas s'il devait céder à cette attraction qui grandissait chaque jour. Devait-il vraiment perdre encore plus de contrôle? Était-ce ce qu'il voulait? « Tu vas comprendre, Thomas, » dit-elle doucement, en posant une main sur son bras. « La liberté ne vient qu'en perdant ce contrôle, et je vais te montrer ce que cela signifie. » Elle le regarda avec une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle ne disait pas simplement qu'il devait lâcher prise, elle le lui demandait de tout cœur. Elle était prête à l'emmener plus loin encore, à lui montrer un monde qu'il n'avait jamais imaginé. Un monde où les frontières entre le désir, le pouvoir et la liberté s'effondraient. Le cœur de Thomas battait la chamade. Il savait qu'il se trouvait à un carrefour. Il pouvait partir, prendre le contrôle de sa vie. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il avait envie de plus, bien plus. « Je te fais confiance », répondit-il enfin, sa voix presque un murmure. C'étaient les mots qu'il attendait de dire, les mots qu'il savait qu'il ne pourrait plus jamais retenir. Claire sourit de nouveau, cette fois, plus ouvertement. Elle approcha son visage du sien, leur souffle se mêlant dans l'air épais de la pièce. Il ferma les yeux, sentant le monde autour de lui s'effondrer. Il n'y avait plus de place pour les doutes, plus de place pour la peur.
Tout était devenu clair d'un seul coup. Claire se pencha légèrement vers lui, et ses lèvres effleurèrent les siennes dans un baiser délicat, mais chargé de cette promesse de tout changer. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il n'avait plus d'autre choix que de se laisser aller, d'accepter ce qui venait. Et il savait au fond de lui qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière. Les jours suivants furent une sorte de tourbillon. Thomas se retrouvait pris dans une spirale qu'il n'avait pas prévue, mais qu'il ne pouvait plus arrêter. Après cette nuit-là, après leur baiser, plus rien n'était pareil. Claire et lui étaient liés par quelque chose de plus profond que ce qu'il avait imaginé. Tout avait changé, et il savait que ce qu'il ressentait n'était plus seulement une simple attraction. C'était devenu un besoin de plus, un désir inavoué qu'il avait complètement transformé. Il passait ses journées à jongler entre la réalité de son travail et ce qu'il vivait avec Claire. Leur relation avait évolué de manière rapide et implacable, et il se sentait tiraillé. Tout à coup, le monde extérieur semblait presque flou, comme si rien n'avait d'importance comparé à ce qu'il éprouvait pour elle. Et elle, Claire, savait exactement ce qu'elle faisait. Elle était comme une force tranquille, contrôlant chaque moment qu'ils passaient ensemble. Un vendredi soir, Claire l'invita à dîner chez elle, dans un appartement moderne mais élégant, où chaque objet semblait à sa place. L'atmosphère était intime, mais pas trop, subtilement électrique. Elle avait prévu une soirée calme, sans l'agitation du bureau, sans les regards des autres. Ce soir-là, il ne s'agissait plus de travail. Ce soir-là, c'était autre chose. En arrivant chez elle, Thomas se sentit de plus en plus nerveux. Il n'avait jamais été chez Claire. Il avait souvent imaginé ce qu'il se passerait s'il passait un moment avec elle en dehors de l'enceinte du bureau. Mais maintenant que cela devenait réel, il était tout à la fois excité et inquiet. « Entre, Thomas », dit-elle en l'accueillant avec un sourire chaleureux. « Je veux qu'on parle sans masque, sans faux semblant. » Il entra, et le lieu avait quelque chose de rassurant et d'envoûtant à la fois. Il y avait des bougies allumées sur la table, une lumière tamisée qui faisait ressortir les couleurs chaudes de l'appartement. Claire était déjà là, vêtue d'une robe simple mais élégante, ses cheveux détachés tombant en cascade sur ses épaules. Elle avait l'air différente de la chef qu'il connaissait, plus détendue, mais toujours aussi captivante. Ils s'assirent à table, et pendant un moment, tout était calme, presque trop calme. Les conversations de bureau, les rapports, les décisions stratégiques semblaient tellement loin. Ce soir-là, il n'y avait que Claire et lui. « Tu sais, Thomas » commença Claire, brisant le silence. « Il est étrange de te voir ici, avec moi, loin de tout ça. J'ai l'impression que nous avons franchi une ligne que je n'avais pas prévue. Mais je ne regrette rien. Au contraire. » Thomas la regarda, son cœur battant. Il avait l'impression que Claire lui offrait un aperçu de son âme, de la personne qu'elle était vraiment. Cette femme qui semblait être en contrôle de tout, qui imposait le respect, était-elle prête à tout dévoiler, même sa vulnérabilité? « Moi non plus, je ne regrette rien, » répondit-il sincèrement. « Mais je suis perdu, Claire. Je ne sais plus si c'est une erreur ou si c'est juste ce que j'ai toujours recherché. » Elle posa doucement sa main sur la sienne, une caresse rassurante, mais qui portait en elle un poids lourd de signification. « Tu n'as pas à savoir tout de suite, Thomas. Tout ce que je veux, c'est que tu sois honnête avec toi-même. Avec nous, il n'y a pas d'erreur, juste des choix. Et si tu choisis de me suivre, il n'y a plus de retour en arrière. Mais si tu choisis de partir, je ne te retiendrai pas. » Les mots qu'elle prononça étaient comme un ultimatum silencieux. Elle lui offrait une liberté qu'il n'avait pas osé imaginer, mais à quel prix? Claire savait qu'il se trouvait à un carrefour, et elle le savait aussi bien que lui. Le contrôle qu'elle exerçait sur lui n'était pas seulement dans ses gestes, mais dans ses paroles, dans l'espace qu'elle lui laissait pour réfléchir, pour décider. Ils continuèrent à manger, mais Thomas ne pouvait se défaire de la sensation d'être constamment observé, de ne pas pouvoir échapper à l'intensité de la situation. Le dîner était terminé, mais la véritable conversation, celle qui comptait, n'avait pas encore eu lieu. Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre, son regard perdu dans la nuit. « Je crois que tu as compris, Thomas, » dit-elle finalement. « Ce que nous avons vécu n'est pas juste un jeu, c'est plus profond que ça. Et ça, tu ne peux pas le changer. » Elle se tourna alors vers lui, ses yeux étincelants. « Je sais que tu as peur, mais tu dois apprendre à accepter cette peur, parce qu'elle fait partie de toi. » Il se leva lentement, hésitant, mais en même temps, un sentiment étrange de clarté commençait à s'installer en lui. Il s'approcha de Claire qui ne bougeait pas. Tout dans cette pièce, tout dans l'air, le poussait à faire ce pas qu'il avait toujours retardé. « Je suis prêt, Claire, » dit-il enfin, sa voix basse mais déterminée. « Je suis prêt à accepter ce que je ressens, à tout accepter. »
Claire sourit, une expression de satisfaction et de fierté dans ses yeux. Elle s'approcha de lui et, sans un mot, l'attira doucement vers elle. Le baiser qu'ils échangèrent n'était pas comme les précédents. Cette fois, il était chargé de quelque chose de plus profond, de plus authentique. Thomas ferma les yeux, sentant l'intensité du moment. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais il savait que, pour la première fois, il n'avait plus peur. Il s'était libéré des chaînes qu'il s'était imposées et avait enfin accepté ce qu'il ressentait pour Claire. Elle n'était plus simplement sa chef, elle était celle qui avait changé sa vie, qui l'avait emmené dans un voyage qu'il ne pourrait jamais oublier.